Je sais pas vous, là, mais moi, dans mon type de service que j'offre, mon téléphone, j'en prends des photos, je prends des photos de job. Fait que si on ouvre mon téléphone, il y a beaucoup de photos de travaux, des coins, du gyps, des moulures, il y a tout plein d'affaires dans mon cellulaire qui sont reliées après la job. Puis il y a une partie de ces photos-là que je redonne aux clients. Mais il y a des photos qu'on devrait donner aux clients, puis je vais vous expliquer pourquoi qu'on devrait faire ça. On fait, mettons, une réparation d'un mur, on fait venir l'électricien, il repasse des nouveaux fils, on refait une division, bref, une coupe d'affaires à faire. Puis dans le fond, quand on s'en va, d'habitude, le mur est fermé. Mais des fois, c'est fun d'avoir des photos. Des photos pour se protéger, des photos pour être capable aussi d'expliquer au client ce qui en arrête ses murs. Je vous donne l'exemple d'un client. Le client, lui, dans le fond, on a refait une division d'un mur, puis là, dans le fond, ça allait devenir son salon, puis c'est là qu'elle allait à côté de son divan. Puis là, en haut de son divan, lui, il voulait mettre des grands cadres. Mais là, il savait plus où c'est qu'étaient les studs. Puis il savait pas non plus où c'est qu'étaient les nouveaux fils qu'on avait passés. Mais nous, à cause qu'on a donné des photos, lui, il était capable de voir, parce que moi, sur une de mes photos, tu vois mon tape, là, tu vois le premier stud, exemple, qui est à 15 pouces, puis là, le deuxième, puis bref. Fait que tu vois un peu, là, 15 pouces et quart, là. Puis là, tu vois dans le fond ce qui sont mes studs. Ben lui, quand il était capable, après ça, là, un coup chez lui, il a repogné le tape. Puis là, il était capable de voir où étaient les studs. Il était capable de voir aussi qu'il pouvait se visser. Puis il était capable d'installer ses cadres qui étaient vraiment lourds. Donc, il rentrait directement dans les divisions. Puis il était capable aussi d'éviter les fils. Des fois, des situations de même font en sorte que vous allez faire bénéficier le client des rénovations. Puis des petites attentions que vous allez faire comme ça, de donner des photos de ce que ça a l'air, va faire en sorte aussi que vous allez augmenter sa qualité de vie au client. Parce que le client, il n'aura pas l'impression que c'est la roulette russe quand il va commencer à placer des cadres, des affaires dans les murs. Je vous donne un exemple de cadre, mais ça répète des gros ancrages. Mais en faisant ça, ce que vous créez encore là, c'est comme j'en parle dans plein d'autres vidéos, mais vous allez créer de l'intimité avec le client. Le client va être content d'avoir peut-être ce potentiel-là pour se dire, OK, s'il fallait que je mette de quoi en arrière, ben là, je sais aussi que sont les divisions. Ça peut rester dans les dossiers, puis ça fait en sorte qu'il connaît plus sa maison. Parce que tantôt, là, on peut bien savoir aussi que sont les studs quand on vient juste des faire, mais quand ça fait un certain temps, on ne sait plus ce qui se passe, puis on risque des fois d'accrocher des fils si on met des grosses affaires, puis vous savez, des fois, les gens, en général, qui ne sont pas dans le domaine de la rénovation construction, ça se peut qu'ils en fassent des affaires un peu spéciales puis qu'ils vont rentrer dans le mur. Fait que d'avoir justement des photos qui montrent tout ce qui sont les affaires, ça va éviter qu'il y ait peut-être des shorts, des problèmes par rapport à ça. Donc, les photos, ne négligez pas des fois d'envoyer des photos qui sont un petit peu plus techniques à votre client à la fin de votre contrat ou pendant le contrat pour voir un peu ce qu'ils sont pour que le client, après ça, quand vous allez être parti, ben lui, il soit capable après ça de poser des gardes ou savoir aussi qu'il y a de l'ancrage pour ses futurs projets.